Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique. Merci, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames, souhaitez la bienvenue dans le salon bleu de l'immeuble du gouvernement à l'occasion de la cérémonie de remise des vaccins contre le Mpox du gouvernement japonais par le biais de son ambassadeur au gouvernement congolais. Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, la dite cérémonie se déroulera de la manière suivante. Nous aurons le mot de circonstance de l'ambassadeur du Japon, la remise symbolique du vaccin par l'ambassadeur et enfin le mot de remerciement du ministre de la Santé publique et sociale. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'inviter l'ambassadeur du Japon pour son mot de circonstance. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Excellence, distingués invités, docteurs, professeurs, en votre rang et qualité respective, mesdames et messieurs, bonjour, beauté. C'est pour moi un immense plaisir et honneur de prendre part ce jour à cette cérémonie de remise officielle de vaccins et du bifurqué fourni par le Japon en soutien au gouvernement congolais en vue de faire face à l'épidémie de la variole de singe, ainsi que Mpox. Je voudrais entamer mon propos par féliciter son Excellence M. Roger Kamba et à travers lui le gouvernement séminois pour tous les efforts déployés afin d'assurer la coordination de l'ensemble des opérations, ainsi que pour les mesures prises afin de briser la chaîne de transmission de Mpox, favoriser le dépistage et la prise en charge des personnes touchées par cette épidémie. En effet, depuis la pression des premiers cas en septembre 2023, plus de 89 000 cas suspects de Mpox ont été investigués, y compris plus de 2000 décès. Ces chiffres auraient pu être élevés si les mesures de santé publique rigoureuses n'avaient pas été rapidement mises en place. Ce deuxième lot, actif dans le cadre de l'aide d'urgence du Japon, est composé de 1,5 million de vaccins et d'IU qui permettront de renforcer la résilience du système de santé. Au Japon, ce vaccin est le seul vaccin autorisé contre la variole chez les enfants, dont l'efficacité et les effets préventifs contre la variole et le Mpox ont été reconnus. Moi aussi, personnellement, au début de cette année, j'ai essayé ce vaccin de manière officieuse avec moi, mais je constate que je vais bien. La sécurité et la sûreté étaient assurées. Et bien essayé. La remise de ce jour marque un tournant décisif dans la lutte contre cette maladie qui a suscité une vigilance accrue à travers le monde. Bien que confiné actuellement dans certaines régions, le Mpox a démontré sa capacité à franchir les frontières, touchant des populations souvent déjà vulnérables et mettant l'épreuve nos systèmes de santé. Face à cette réalité, la vaccination demeure l'un des outils les plus puissants et incarne la prévention, la solidarité et surtout l'engagement de tous, et particulièrement celui du Japon envers les populations les plus vulnérables. J'espère que le vaccin parviendra aux patients souffrant de Mpox le plus rapidement possible sur la base du plan de vaccination élaboré par le gouvernement de la RDC. En remettant ce vote, le Japon ne fait pas juste une livraison logistique. Il s'agit d'une promesse
d'un engagement, voire d'une philosophie de vie et de coopération, à savoir sauver des vies, éviter des souffrances inutiles et maintenir la stabilité sanitaire. Le Japon n'a aucun doute du bon usage qu'envoie le personnel de santé et de la plus-value de ces vaccins apportant à côté des autres acquisitions provenant soit des ressources propres du Congo, soit des partenaires de la RDC. Monsieur le ministre, je voudrais informer l'assistance que ce vaccin appelé LCCM8 est administré par une méthode un peu spécifique avec des étiquettes en forme de Y qui sont aussi fournis. Celles-ci ne sont appliquées par voie sous-cutanée, c'est-à-dire au niveau de la peau, et ne s'injectent pas par voie intramusculaire ou dans la veine. Ainsi, j'aimerais à cette occasion demander qu'une petite formation du personnel de santé en charge soit faite et l'opération de vaccination se déroule de manière sûre et sécurisée pour protéger efficacement la population contre le risque de cette maladie infectieuse. Je ressaisis cette occasion pour saluer le travail remarquable de tous les intervenants en santé qui, à travers les efforts de sacrifice consentis, contribuent vaillamment à faire baisser le taux de létalité et à augmenter le taux de guérison. Et je suis convaincu que l'amélioration de leurs conditions de travail et d'intervention reste un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations. Je ne saurais clore mon propos sans souligner que les récentes crises sanitaires nous ont appris que notre santé est interconnectée. Alors, faisons à ce que ces vaccins atteignent ceux qui en ont le plus besoin et qu'ils deviennent un vecteur d'espoir pour tous. Sur ce, je réitère l'engagement du Japon à demeurer aux côtés du gouvernement congolais et de la population congolaise dans sa lutte contre toutes les épidémies dont les résultats contribueront à engager durablement la RDC sur le chemin du développement et de la paix durable. Vive la coopération au Japon, vive la santé universelle. Je vous remercie, Madame la Ministre. Et nous allons procéder à la remise symbolique d'une boîte de vaccins. Du Japon en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, la cérémonie de ce jour consacre la remise officielle d'un lot de vaccins LC16M8 contre la Mpox. Ce don a été offert par le gouvernement du Japon à la République démocratique du Congo et ce geste s'inscrit dans la continuité d'un partenariat structurant, le Japon étant aujourd'hui l'un des principaux partenaires techniques et financiers de notre pays, en particulier dans les domaines de la santé publique. La Mpox, maladie infectieuse présente dans notre pays depuis plusieurs décennies, connaît depuis quelques temps une recrudescence qui est préoccupante
tant par sa dynamique de transmission que par son extension territoriale. Face à cette réalité, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, à travers l'Institut national de santé publique et de son centre d'opération d'urgence de santé publique, a mis en œuvre une réponse coordonnée, articulée autour de la surveillance, du diagnostic, de la prise en charge ainsi que de la vaccination. Entre la première semaine de 2024 et la 27e semaine 2025, 90 994 cas suspects ont été investigués, dont 26 613 confirmés en laboratoire. Et à ce jour, 603 338 doses de vaccins ont été administrées. Le vaccin que nous recevons aujourd'hui vient renforcer nos capacités d'action. Il permettra de protéger davantage les populations à haut risque, tout en consolidant la stratégie vaccinale ciblée, indispensable pour contenir la diffusion du virus. À l'échelle nationale, sur les 519 zones de santé que compte notre pays, la RDC, 490 zones ont rapporté des cas de Mpox au cours des semaines épidémiologiques 21 à 24. Parmi elles, 55 zones étaient en situation épidémique, soit environ 11% du total national. Dans cette proportion, 21 zones relevaient d'une endémicité connue, tandis que 34 étaient classées comme des zones non endémiques. 3 semaines plus tard, c'est-à-dire la semaine 24 à 26, cette tendance montre une évolution notable avec le nombre de zones qui sont touchées passant de 55 à 34, représentant désormais 6,5% des zones de santé du pays. Et en parallèle, 456 zones sont actuellement considérées comme sorties de l'épidémie selon les seuils nationaux d'alerte. Sur les 34 zones encore touchées, une seule, la zone de santé de Djoulou, est en phase ascendante, tandis que les 33 autres présentent une dynamique épidémique stable. Ces indicateurs, bien que provisoires, régulièrement mis à jour et tributaires de la qualité des données rapportées, suggèrent une réduction progressive de l'épidémie de Mpox dans notre pays, traduisant l'impact tangible des mesures de riposte actuellement prises par l'Institut national de santé publique. Toutefois, cette amélioration ne saurait justifier un relâchement. Le dispositif national de riposte demeure actif avec la poursuite des investigations, la recherche active des cas, la prise en charge clinique, ainsi que l'application rigoureuse des mesures de prévention, au premier rang desquelles l'intensification de la vaccination. Ce progrès encourageant confirme la pertinence des efforts déployés, mais il impose également une vigilance soutenue pour préserver les acquis et prévenir toutes les urgences. Il est utile de rappeler que cette intervention s'inscrit dans une coopération plus large entre le Japon et la RDC, coopération qui appuie de nombreux axes prioritaires du secteur de la santé, notamment les domaines de la résilience épidémique et de la formation, de la logistique sanitaire, mais aussi de l'amélioration des capacités nationales. Je souhaite à ce jour saluer les équipes de l'Institut national de santé publique qui assurent la formation continue du personnel de santé à l'utilisation du vaccin LC16-M8 comme vous avez demandé. Effectivement, on forme les utilisateurs avec cette aiguille très particulière dans le strict respect des normes de sécurité et d'efficacité. Cette action s'aligne pleinement sur la vision portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui la santé publique est à la fois un droit fondamental, un levier de stabilité sociale et un pilier de souveraineté nationale. Monsieur l'ambassadeur, soyez assurés que ce don sera utilisé avec rigueur et transparence. Le ministère de la Santé publique et Prévoyance sociale, en lien avec les structures techniques et les autorités sanitaires provinciales, veillera à ce que les doses parviennent à la population cible conformément à la stratégie nationale. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement de Mme Judith Suminwa
à poursuivre cette collaboration dans une logique de partenariat structurant orientée vers les résultats, la redevabilité et la protection effective des populations. Que vive la coopération Japon-RDC, que vive la couverture santé universelle. Merci beaucoup. Et les rejoindre à l'extérieur pour la photo.